Le livre d'histoire d'harmonie. Le livre est magnifique, une couverture un peu matelassée, épaisse, de magnifiques dorures. Je vous préviens, je vais spoiler à mort et il est possible que je sois très désobligeante de temps à autre. Donc déjà le titre, le livre d'harmonie, nous prépare à plusieurs histoires, plusieurs contes à l'intérieur dans l'univers de Mario. Il n'en sera évidemment rien du tout parce qu'il n'y a qu'une histoire qui a priori sera l'histoire d'harmonie. Je dis a priori parce que rien n'est moins sûr. L'histoire va commencer avec une fillette qui n'aura pas de prénom. Cette fillette se promène dans le jardin, elle va découvrir un vaisseau dans lequel vient Luma. Ce Luma cherche sa maman, elle va décider de l'aider et comme ça ne donne rien, elle dit on arrête d'attendre et on part à l'aventure pour essayer d'aller au-devant de ta maman. Elle prend avec elle de la confiture, du pain et plein de petites choses à manger, mais elle oublie de prendre à boire. Donc ils s'arrêteront sur différentes planètes et elle pourra boire, il n'y aura pas de souci excepté le fait de ne jamais trouver la maman du Luma. Donc elle lui dit « Ne t'inquiète pas, s'il le faut, je saurai ta maman, c'est adorable ». Cela étant dit, ils vont croiser d'autres Lumas, et là tous les Lumas vont dire « C'est ma maman, c'est ma maman, c'est ma maman ». Bah non en fait, c'est une fillette, elle a 8 ans, donc déjà on se calme, on va pas lui coller un poids sur les épaules de 150 Lumas qui veulent une maman. Surtout qu'elle-même veut sa maman, son papa, son frère, sa maison lui manque. Et là, c'est grosse crise de chagrin, surtout qu'elle va rêver de sa mère. Elle va se rendre compte ou se souvenir que sa maman est décédée, elle est enterrée sous le sapin. Donc, elle est en crise. C'est normal, c'est une enfant loin de chez elle. Et les Lumas vont être en empathie, vont lui expliquer que leur destin, c'est de se transformer en comète. Donc, hop, il y en a un qui se transforme en comète dans le but de la ramener dans son village. Et là, alors qu'elle est sur le chemin, elle décide de consacrer sa vie, de faire un métier passion, en somme, de s'occuper des Lumas, c'est-à-dire prendre soin d'eux, leur faire à manger, et lorsqu'ils partiront, elle les regardera partir avec le sourire aux lèvres, car c'est cela aussi, la joie d'être mère. C'est une blague ou c'est comment ? Ça se finit comme ça, hein. Ça se finit où elle passera tous les 100 ans à côté de la planète bleue, certainement pour faire un petit clin d'œil de loin au cimetière où est enterrée toute sa famille. C'est une blague. Donc, pas de baguette magique, pas de pouvoir magique, que dalle. Et c'est ça, en fait. Elle va aller en cuisine, faire à manger pour les Lumas, et sa vie se réduit à ça. Qu'elle soit la maman des Lumas, ce n'est pas dérangeant, c'est cohérent avec l'histoire, avec le passé qu'on vient de lui créer, aucun souci. Mais où est sa puissance ? Où est sa magie ? Où est le reste de sa vie ? C'est pas les mains dans la farine, dans la cuisine, il n'y a pas que ça. Ça m'a rendu aigrie, ce livre. De toute façon, je suis aigrie. Donc je m'arrête là. Bon farinage à vous, bonne lecture, bonne soirée, bon je sais pas quoi, et bonne nuit.